Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous donner tous mes conseils et astuces sur comment prendre confiance en soi. Et oui, j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo depuis un moment puisque je suis partie, on va dire, de rien. Vraiment ma confiance en moi était au plus bas, j'étais toujours dans le négatif et jamais dans le positif. Et je me suis dit voilà, pourquoi pas vous partager comment j'ai fait pour prendre confiance en moi et pour vous montrer que même en partant de rien, on peut arriver à prendre confiance en soi, on peut rester dans le positif. Enfin voilà, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. J'espère que la vidéo vous plaira. Et je vous laisse avec la suite. Donc tout d'abord on va commencer par mon conseil number one. C'est vraiment le premier, c'est avoir un déclic, se dire Lola, là je parle pour ma personne, mais faites pour votre personne à vous. Lola, t'es toujours dans le négatif, il faudra que tu te bouges un petit peu le cul, il faut que tu te motives. Et c'est vraiment ça, il faut trouver la motivation pour pouvoir prendre confiance en soi. Il faut vraiment en avoir envie de changer, d'évoluer et surtout d'être une meilleure personne. Donc il faut se bouger le popotin et avoir ce déclic très important. Donc je pense que si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous avez envie de prendre confiance en vous, d'être mieux dans votre peau, ce que je peux comprendre. C'est très important, donc pour ça, je vais vous donner quelques petits conseils pour se motiver. Alors pour se motiver, il faut faire quelque chose qui vous plaît. Par exemple, je sais pas, vous aimez faire du cheval, allez faire du cheval. Vous aimez faire du ski, allez faire du ski. Plein de choses, vous aimez prendre des photos, prenez des photos. Ces petites choses-là qui vont vous développer par exemple une capacité de dire ah, je sais faire des photos, je sais prendre des photos et c'est cool. Déjà, c'est des points positifs pour vous. Après, moi, je sais que pour me motiver, j'aime bien, par exemple, mettre de la musique le matin. Mettre une musique qui me fait vraiment penser au bonheur, à la joie. Vraiment une musique bonne humeur, une musique good vibes. Une musique vraiment positive, c'est ce qu'il faut. Ensuite, deuxième conseil, c'est qu'il faut toujours rester dans le positif. C'est très très important avoir des affirmations positives chaque matin. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui l'écrivent dans un carnet. Je ne le fais absolument pas. Moi, je le pense très fort dans ma tête. Je dis par exemple tous les matins, ça va être une bonne journée. Je souris le plus possible, vraiment souriez. Il faut vraiment enlever ces ondes négatives et toujours rester dans le positif. Même si par exemple il y a un truc qui se passe dans la journée de très mauvais, on va dire que vous avez fait un oral et que vous avez bégayé pendant l'oral, il faut pas se focaliser sur votre bégaiement pendant l'oral, il faut se focaliser voilà sur l'ensemble de votre oral, etc. Enfin, faut positiver à chaque moment de votre vie, même si c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile, mais franchement, faites-le, essayez. Moi perso, ça marche pour moi, enfin c'est ouf. Faut toujours penser au positif. Et pour tout vous dire, avant, je ne faisais absolument pas ça. J'étais toujours dans le négatif. Négatif, négatif, négatif. Ça attire le négatif. Donc la pensée positive, ça attire le positif. Voilà, plus égale plus, comme la situation dit. Et franchement, je vous promets que ça marche, puisque je le fais actuellement. Franchement, je suis hyper contente et hyper reconnaissante de ce qui se passe dans ma vie. Troisième conseil, c'est de ne jamais douter de soi et toujours être fier de soi. Par exemple, là je vous tourne cette vidéo, quand je la publie, je vais me dire punaise, le montage est bien fait, la miniature est très bien faite, c'est ouf, t'as bien parlé, tu t'es bien exprimé. Toujours trouver des trucs positifs, même si par exemple, là je fais un E, mais c'est pas grave, des petits bégaiements comme ça, il faut voir la globalité de la chose et trouver les choses bien dans votre vidéo. Il y aura toujours des choses bien. Et les conseils que je pourrais vous donner, ça serait de lister sur une feuille les choses que vous savez faire, les choses dont vous êtes fier, qualités dont vous êtes fier. Par exemple, je sais que je suis une fille très joyeuse, très généreuse, faut l'écrire. Et voilà, les choses dont je suis plus fière, par exemple, moi je suis fière de ma chaîne YouTube, j'aime bien ce que je fais. Il faut se dire voilà, partie de zéro dans les montages vidéo, maintenant j'arrive à un niveau je trouve assez élevé et toujours ce mouvement là de positif. Je reste positive tout le temps et franchement je vous jure ça marche. Ensuite un autre conseil que je pourrais vous donner, que j'applique fortement, c'est de faire semblant d'avoir confiance en vous.
franchement je vous le jure, cette astuce c'est une vraie pépite et je vous jure que ça marche parce que justement le fait de faire en sorte que vous avez confiance en vous, vous allez avoir confiance en vous grâce à ça. Moi je sais que par exemple pour me donner confiance en moi ou pour faire croire aux personnes que j'ai confiance en moi, je poste des photos régulièrement sur mon Instagram. J'essaie de poser comme une personne qui a confiance en elle. Ensuite faire des vidéos, c'est vraiment déjà de 1 vous osez, de 2 enfin les personnes croient que vous avez confiance en vous alors que moi au début de ma chaîne je n'avais pas du tout confiance en moi. Voilà, je vais être honnête avec vous. Et puis de toute façon si vous voyez mes anciennes vidéos vous verrez que je ne parle pas du tout de la même manière. Ensuite vous pouvez également faire du théâtre ou même parler tout seul chez vous parce que moi je sais que honnêtement l'oral j'avais du mal à m'exprimer en public parce que justement j'avais pas confiance en moi et le fait de tourner des vidéos YouTube c'est comme un petit peu faire du théâtre, parler tout seul et je vous promets si vous entraînez là-dessus sur le fait de parler à l'oral, même d'exagérer la chose parce que justement il faut exagérer pour avoir l'impression que vous avez confiance en vous. Le fait de faire ça vous permettra d'avoir confiance en vous, ça c'est sûr et certain. Moi-même ce que je fais aussi dans la rue, c'est que j'aime bien me dire par exemple que je marche comme dans un défilé de mode alors que pas du tout. Quand j'étais talent, j'essaie de me dire il faut se la péter entre guillemets parce que les gens vont se dire ah cette fille là elle casse la démarche, elle a un style de fou, etc. Aussi même oser dans vos vêtements, des choses que vous n'aurez pas pu porter avant mais que vous aimeriez bien porter, ce genre de choses permet de prendre confiance en vous. Moi je sais que c'est des petits tips comme ça que je vous donne. Vous m'en direz d'ailleurs des nouvelles en commentaire si ça fonctionne ou même si vous avez d'autres conseils, astuces à me donner ou à nous donner parce qu'on est là pour partager dans cette vidéo, sur cette chaîne, etc. Je serais ravie de voir vos petits commentaires. 4e conseil, ce serait de prendre des jugements constructifs et surtout de s'éloigner des mauvaises personnes, des ondes négatives, des personnes qui vous rabaissent, qui vous mettent au plus mal. Ceux-là, il faut les éloigner le plus loin possible de vous et il faut garder vraiment les meilleures personnes, celles qui vous tirent vers le haut et c'est très important parce que ce seront eux qui vont vous aider à prendre confiance en vous. Moi, j'ai eu de très belles personnes lors de mes études supérieures qui m'ont compris, qui ont compris on va dire ma détresse, enfin voilà, puisque j'étais souvent dans le négatif et eux ils étaient là voilà pour me soutenir, m'aider à rester dans le positif, donc c'est grâce à eux aussi que j'en suis arrivée là. Voilà, c'est vraiment s'éloigner des mauvaises personnes, rester avec les bonnes personnes, c'est très très important. Faire le tri dans ses amis, dans son entourage, voilà, savoir qui sont les vrais et qui sont les faux. Voilà, c'est super important. Du coup, ce qui nous amène à faire abstraction à ce que les gens pensent. Vous êtes comme vous êtes. Il y a des personnes qui vont pas vous aimer et d'autres qui vont vous aimer. Donc c'est normal si des personnes ne vous aiment pas. Faut pas se dévaloriser parce qu'une personne justement ne vous aime pas. Justement c'est normal et vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. C'est très important cette phrase. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Il faut vraiment que vous vous répétez cette phrase dans votre tête parce que je trouve que cette phrase-là, elle est vraie. Enfin, je sais pas vous, mais moi personnellement, je trouve que c'est la vérité. Et si des personnes ne vous aiment pas, vous les éloignez le plus loin possible de votre vie ou vous faites abstraction à ce qu'elles disent. Parce qu'en soi, si elles ne vous connaissent pas personnellement, à quoi bon juger? C'est pas logique. Les personnes qui vous jugent et qui ne vous connaissent pas à l'intérieur, ciao bye bye. Et moi comme je dis, ils connaissent le packaging mais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Le plus important voilà c'est ce qu'il y a à l'intérieur et si ils connaissent pas la personne que vous êtes à l'intérieur, ils peuvent pas savoir réellement que vous êtes une bonne personne. Ensuite un autre conseil c'est vraiment s'accepter tel que vous êtes. C'est le plus dur je pense mais c'est le plus important. Il faut s'accepter tel qu'on est. Par exemple l'acné me complexait donc c'était difficile pour moi de m'accepter tel que je suis. Maintenant j'ai pris Roaccutane et c'est ce genre de choses que vous pouvez améliorer. Personnellement voilà je porte des lunettes, j'aimerais bien par exemple faire de la chirurgie au niveau de mes yeux, donc c'est-à-dire faire du laser et du coup pouvoir voir sans mes lunettes, ça serait le bonheur. Parce que pour moi les deux complexes c'était vraiment l'acné, mes yeux et un petit peu mon corps, mais ça après le corps on peut toujours le former avec le sport. Bien sûr je pense qu'on a tous des complexes mais il faut pour cela avancer et petit à petit s'accepter tel qu'on est. Par exemple moi l'acné c'était un gros frein pour moi pour m'accepter tel que je suis. Maintenant que j'ai plus d'acné grâce à Roaccutane, je me sens beaucoup mieux dans ma peau. Parler un petit peu de mon complexe sur l'acné, je conseille pas directement de prendre Roaccutane. Je pense que voilà, il faut
vraiment tout essayer avant de prendre Roaccutane. Ensuite, 6e conseil, c'est toujours se surpasser, toujours donner le meilleur sur soi-même, toujours faire plus. Et pour ça, j'ai une astuce, c'est vraiment faire du sport. Parce que faire du sport, ça vous motive, ça permet de vous surpasser, ça vous permet d'évoluer dans le sport. Vous évoluez à chaque fois que vous faites du sport, une séance de sport, c'est super important. Ça vous fait du bien déjà de 1 à votre corps, ça fait du bien au mental. Moi, je le vois dès que j'ai fini une séance de sport, mais je suis hyper contente après, je suis hyper heureuse et j'ai l'impression que ça vous permet de prendre confiance en vous, puisque à chaque fois vous surpassez, à chaque fois vous faites mieux, et justement plus vous faites mieux, plus vous prenez confiance en vous. Pendant une séance de sport, ce qui est bien, c'est que vous pensez plus aux ondes négatives, ou même si par exemple vous avez passé une mauvaise journée, ces ondes négatives ou ces choses qui se sont mal passées vous donnent la rage à faire une bonne séance de sport. Enfin moi personnellement, je suis comme ça. Par exemple, ça m'a énervé, hop, je donne le meilleur de moi-même justement pour me défouler, faire quelque chose. Donc par exemple, vous pouvez faire du vélo, aller courir, faire une séance de Pamela Reif, enfin n'importe. Faites une séance de sport qui permet de vous défouler et je vous promets, après vous vous sentirez beaucoup mieux. Donc ensuite, 7e astuce, ça serait de sortir de sa zone de confort. Et par exemple, faites des choses que jamais vous aurez pu faire avant, des choses que vous aimeriez faire mais que vous n'osez pas. Il faut donner cette envie, il faut les faire, et franchement je vous jure ça fonctionne. Par exemple, moi je voulais trop monter ma chaîne YouTube mais j'avais très peur et je l'ai fait. Il faut oser, et c'est ce que j'ai fait, j'ai osé, même si j'étais pas confiante à ce moment-là de ma vie, à ce moment-là de commencer cette chaîne YouTube. C'est pas grave, voilà, ça m'a permis de prendre confiance en moi et c'est ouf. Par exemple, si vous avez un projet de voyager tout seul mais que vous n'osez pas, osez, faites ces choses-là, ces petits trucs simples de la vie qu'elles vous jamais vous aurez osé mais que vous avez envie de faire. Il faut oser, oser, c'est le mot très important pour prendre confiance en soi, faire des choses que jamais vous n'aurez fait avant mais que vous voulez faire. Donc ensuite, 8e astuce, c'est la gratitude. Donc moi, après chaque journée, avant de m'endormir, je pense dans ma petite tête aux choses qui se sont passées, aux choses bienveillantes qui se sont passées. Par exemple, ce matin, mon père il m'a fait à manger, je remercie mon père de m'avoir fait à manger. Enfin, ces petits trucs tout simples, il faut vraiment faire un remerciement et avoir de la reconnaissance, c'est très important, je trouve, de le faire le soir. Après, je sais qu'il y en a qui prennent un petit carnet et ils écrivent toutes leurs reconnaissances. Moi, je sais que j'en choisis 3, je les dis dans ma tête chaque soir. Je préfère le dire dans ma tête parce que je sais que écrire dans un journal, je le tiendrai jamais. Non, je le dis dans ma tête chaque soir et franchement, ça marche super bien. C'est un petit truc simple, une petite astuce toute simple, toute bête, mais qui marche. Donc, on adore. Ensuite, 9e astuce, ne pas avoir peur de l'échec. Vraiment, c'est très important parce que vous allez avoir des échecs dans vos vies. C'est normal d'avoir des échecs. Mais par exemple, cet échec que vous allez avoir, vous allez vous dire dans votre tête comment je vais faire pour que la prochaine fois, ce ne soit plus un échec mais une réussite. Par exemple, j'ai raté plusieurs fois mes oraux. Ça, je vous le dis honnêtement, puisque je n'avais pas confiance en moi. Il faut se dire que la prochaine fois, ces oraux-là, je vais les réussir. Et toujours rester positif dans votre tête. La prochaine fois, tu ne feras pas ça, 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 mais tu feras comme ça, 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 pour justement améliorer l'oral que vous avez fait. C'est très important. De toute façon, je vous ferai peut-être une vidéo sur mon histoire, mon stress, mes oraux qui se sont mal passés, etc. Pourquoi j'étais toujours dans le négatif. Pouvoir peut-être vous en parler dans une vidéo. Alors je vous avoue, j'ai déjà tourné cette vidéo là, mais je n'ose pas la sortir parce que je parle avec le cœur, un peu trop même à cœur, puisque je pleure dans cette vidéo et je me sens pas prête à vous dévoiler mes larmes puisque je suis une fille voilà très sensible pour ceux qui ne le seraient pas, mais pourquoi pas la refaire peut-être en voix off, je sais pas, je vais voir. Et voilà, c'est toujours important d'apprendre de ses erreurs, se dire ça c'est bien mais ça c'était pas très bien, il faut que la prochaine fois tu fasses comme ça. C'était mon astuce, la 9e et dernière astuce. J'étais très contente du coup de vous partager tous ces conseils et astuces. J'espère que vous, ça vous aidera à l'avenir, que ça vous aidera à prendre confiance en vous, et je pense vraiment que si moi j'y suis arrivée, vous pouvez y arriver. Et je sais que c'est des astuces qui ressortent un petit peu de la loi de l'attraction.
Je sais que certaines personnes n'y croient pas. Moi, j'y croyais pas du tout, mais vraiment pas du tout au début. J'avoue, j'ai pris quelques petits conseils par-ci par-là, ceux qui m'intéressaient le plus et ceux sur lesquels je pouvais vraiment travailler sur moi-même, sur la loi de l'attraction. Je vous promets, ça fonctionne. Je suis très heureuse dans ma vie et pourtant voilà, j'ai arrêté mes études alors que normalement quand on arrête ses études on est au fond du gouffre. Non, voilà, enfin faut vraiment toujours positiver. C'est comme ça que je veux voir ma chaîne. Je veux vous montrer que je suis partie de rien et je suis arrivée voilà à ce que je suis maintenant, c'est-à-dire heureuse, épanouie, confiante, et c'est ce qu'il faut et je veux que tout le monde soit comme ça. Je veux que voilà, tout le monde soit dans le positivisme et justement je vous promets que le positif attire le positif. Et c'est très important. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et un petit like. Voilà, ça m'aide toujours pour le référencement de la vidéo. Et ça m'aide surtout à savoir si ce type de vidéo vous aimez parce que j'aimerais bien vous faire une grande partie sur le positivisme, sur le bonheur, etc. N'hésitez surtout pas voilà, à vous abonner à cette chaîne. Ça me fait toujours plaisir. Je vois qu'on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne et moi je suis super contente, ça me fait trop plaisir. Donc voilà, on se dit à dimanche prochain pour ma prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.